Bien, à présent on va passer au bench, mais d'abord nous réglons nos courbes de ventilation et de pompe. HPWR Pump et System 5 Pump correspondent aux deux pompes du circuit et System 3 et System 4, nos deux rampes de ventilateurs. On décide arbitrairement de faire tourner le système à pleine puissance dès 60 degrés. On commence gentiment avec Unigine Event 4 pour tester notre carte vidéo en preset Ultra en Full HD avec une tessellation en extrême et un anti-aliasing en 8x. Après le bench, nous observons la tenue en fréquence de notre GTX 1080 Ti qui, malgré une courbe pas totalement plate, garde une horloge à 2000 MHz sans chuter en dessous de 1974. Pour rappel, avec un système non watercoolé, la fréquence à 2000 MHz n'est tenue seulement qu'une dizaine de minutes, le temps que la carte atteigne un seuil de température, en général 84 degrés. La puissance consommée est ici de 261 watts pour une température max de 40 degrés. La courbe de température est quasiment parfaite, très plate, et notre GPU ne dépassera pas les 40 degrés durant une session de jeu. Passons maintenant à un test de température de notre i7 8700K en charge sous Prime 95 avec instruction AVX. Notre overclocking va d'abord s'articuler sur un réglage via le turbo pour simplement faire une première estimation de notre V-Core que nous paramétrerons par la suite en manuel. Pour rappel, depuis Sandy Bridge, la tension limite à ne pas dépasser pour le V-Core est de 1,35 V et 1,3 V pour Ivy Bridge. Pour les autres générations, Intel ne communique plus les spécifications. Nous nous fixerons ici une limite de 1,35 V afin de ne pas endommager le matériel. Nous allons par pas de 100 MHz augmenter notre fréquence jusqu'à atteindre 1,35 V en V-Core. Le test se déroule sous Prime 95 avec instruction AVX sans réglage de notre part de l'offset AVX. Au-delà de 4 Go 5, le V-Core augmente trop vite et nous décidons de nous arrêter à 4 Go 7 pour préserver le matériel. Nous ne nous attarderons pas sur les températures très bonnes relevées ici grâce à notre système très performant. Avant de poursuivre notre test d'overclocking, on décide à présent de faire une expérience en réglant nos courbes de ventilation et de rotation de pompe au maximum. Pour pimenter le tout, on utilisera Prime 95 et Unigine Even en même temps. Les températures obtenues sont très bonnes avec 37 degrés maximum sur le GPU et 57 degrés max sur le CPU. Les valeurs restent donc très proches de notre test précédent. À présent, on fait le test inverse en coupant notre ventilation, seules les pompes fonctionnent. Les températures obtenues au bout de 20 minutes sont très bonnes avec 51 degrés sur le GPU et 71 degrés max sur le CPU. Nous décidons d'arrêter là non pas à cause des températures, mais plus par la buée qui apparaît en haut du réservoir, notre liquide devient beaucoup trop chaud. Sur le relevé du monitoring, la température grimpe très lentement grâce aux performances du système de refroidissement, et la fréquence GPU a vraiment du mal à se stabiliser. Du fait que l'on utilise Prime 95 plus Unigine Even, c'est très lourd pour l'ordinateur. Pour conclure cette expérience, on remarque un delta identique de 14 degrés entre le système sans ventilateur et le système en full performance. Que ce soit sur les VRM, le processeur ou le GPU, la montée en température est constante grâce à l'excellente inertie thermique du système de refroidissement. On revient maintenant sur notre overclocking CPU, mais cette fois en manuel. Nous décidons de régler un V-Core fixe de 1,345 V en montant la fréquence par pas de 100 MHz, le tout sous Prime 95 avec instruction AVX. Si jusqu'à 4,9 GHz les températures CPU restent constantes, on a vraiment un gap à partir de 5 Go avec 17 degrés de plus. Pour essayer d'aller plus loin en overclocking, nous allons fixer la fréquence à 5 Go 2 et appliquer un offset AVX qui est égal à 3. Lors d'instruction AVX, le processeur fonctionnera donc à 4 Go 9. Procédons à un nouveau bench avec Prime 95 en fixant notre V-Core à 1,35 V. À 5 Go 2, nous essayons de stabiliser le 1 core le plus haut possible par pas de 100 MHz. À partir d'un ratio de 49, le 1 core augmente trop notre V-Core qui, à 1,404, on est quand même au-delà des limites raisonnables même si la machine est stable sous un bench OCCT pendant 2 heures. A noter les variations du V-Core entre 1,34 V et 1,385 V durant 2 heures, avec une tension de 1,41 V atteinte que 2 fois en pic, mais ce n'est pas raisonnable pour du H24. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Kill it.